Alors, c'est peut-être juste 3 livres sur cette détresse, la traversée. Traversée, la prise de conscience d'une vie de superficie par la mort de son mari. Hein. Évidemment, j'ai transposé l'histoire qui en était une toute autre. C'est faux semblant, non. Je suis seule. Attends, non. Ouais. Peut-être. Je suis seule. Je crois entendre parfois le rire d'invisibles tortionnaires, le sens de cette épreuve. Rien ne me plaisait plus, enfant, que les contes dont le héros traversait d'effroyables épreuves. Et ce goût m'est resté. Ces dernières années, j'ai dévoré les récits des pratiques initiatiques que relatent Fraser ou Eliade, les 1000 façons qu'ont inventées les cultures et les dieux pour faire passer l'être de l'état de nature et de léthargie à celui d'éveil m'ont toujours tenu fascinée. Je déplorais que notre civilisation morne et repue se dispense de toute pratique de réveil, etc. Mais que savais-je de la détresse? Que pouvaient signifier pour moi ces mots, la traversée de la mort? Des mots, des mots, des mots. La souffrance m'a toujours attirée, mais une souffrance motif d'art, dont les tortuosités et les courbures avaient leur grâce. Ainsi, cette jeune femme aux longs cheveux ouverts qui se tordait les mains sur une eau forte du XVIIIe siècle dans le boudoir de ma tante et dont la douleur était extatique. J'ignorais tout de la détresse solitaire. Bien sûr, la souffrance d'un enfant ou l'évocation d'une atrocité de guerre me révulsait jusqu'au spasme. Mais comment dire ce qui sépare la compassion, la pitié la plus ardente, la souffrance rapportée de la souffrance qui referme sa mâchoire sur toi? Comment dire la nuit où tu fais connaissance de l'horreur, la nuit qui pour la première fois s'ouvre sur toi comme le bâillement du gouffre et la détresse absolue? Voilà ce que tu expérimentes, la détresse absolue, dans une solitude indescriptible, sans référence aucune, une détresse fraîche et close, neuve pour toi toute seule, une détresse qui n'a encore servi à personne et qui ne revêtira plus personne après toi. En une nuit, tu l'auras usée jusqu'à la trame, une détresse à toi seul, la seule chose au monde qui t'ait appartenu en propre. Ce monstre de cette détresse en elle qui dévore jour après jour, qui la dévore. Et puis le passage. Non, laissons la détresse à la détresse. Et passons à... Voilà, je vais finir avec ça. Je vais finir avec un passage du livre Éloge du mariage que certains connaissent, de l'engagement et autres folies. D'abord une histoire qui illustre la pire erreur que nous faisons en croyant que l'amour est contenu dans l'être que nous aimons. Et nous allons le prendre toute une vie en otage, sans savoir que l'amour est cette part insaisissable de ce qui s'est tissé entre nous. Ce n'est pas la personne, comme je ne suis pas la personne aimée, c'est ce qui de notre rencontre a surgi comme mystère innommable, la relation d'amour. Cet être a fait surgir de moi, peut-être y en aurait-il d'autres qui eussent été capables de faire surgir cet espace entre nous, mais c'est avec cette personne que j'ai vécu cet espace, que ce et qui nous relie. Martin Buber disait de ces 3 mots, toi et moi, quel est le mot le plus important? Et c'est évidemment ce et, cet espace qui se tisse et qui va être cet espace de création pour les deux. Et lorsque je confonds l'amour avec la personne, ou que je fais obstacle à l'amour de l'autre en croyant que c'est bien moi la personne qui mérite tout cet amour, là,
il y a le début d'un terrifiant malentendu qui va entraîner tous les désastres de nos relations amoureuses. Et dans ce passage-là, l'histoire de ce sultan, je la trouve fort belle, et je vous la donne pour ce soir. Et voilà en ce lieu une histoire qui veut être racontée. J'ai scrupule à la faire mienne, qu'elle me dise au moins d'où elle me vient, de quelle bouche, de quel livre elle s'est sauvée. J'ai tant d'histoires sans collier et sans maître qui errent sur mon oreiller d'insomniaque. C'est étrangement avec les années que mes scrupules s'aggravent. Lycéenne, j'ai vécu de citations inventées que j'attribuais à Kierkegaard et à Heidegger, jusque sur ma copie primée du concours général. Mais lentement, le syndrome de l'imposteur a commencé de me hanter. Dans le sublime Berlin-Alexanderplatz d'Alfred Döblin, j'ai un frère, Stefan Zanovitch, enfant du ghetto. Son corps fut jeté à la voirie après qu'il se fut fait passer avec succès pendant des années pour le prince d'Albanie. Dans ma première lecture à 16 ans, je ne l'ai plus oublié. Stefan Zanovitch, l'imposteur, le prince plus vrai que nature, comme je me reconnais en lui. Hat zu wenig Angst gehabt von der Welt. Il avait trop peur, il n'avait pas assez peur de ce monde, pas assez peur. Et plus loin, il possédait la clé de tous les cœurs, un autre piège encore aussi terrible que le premier. Avoir la clé de tous les cœurs vaut bien n'avoir pas assez peur de ce monde. Et cette clé de tous les cœurs ne sont-ce pas les histoires, ces histoires volées que nous racontons, toi et moi, Stefan Zanovitch, qui nous la font trouver. Ce frisson dans le dos, mon frère. Laisse-moi me faire ton avocat pour du moins mériter un temps venu, un tombeau. Et si c'était précisément les histoires que nous racontons, volées ou pas, qui sauvaient la vie, l'histoire la voilà. Je la tiens pour l'instant par un pan. Ouh, j'ai un chat dans la gorge, mon sac. J'ai de magnifiques cachous. Minou, 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 que fais-tu là? C'est mieux. C'est peut-être le diable qui me dit que c'en est fait. Que la lecture assez. On va voir si ça réussit. Suspense. Un petit mouchoir. Non, j'en ai un, c'est bon. Il y a un passage qui est redoutable après. Je crois que ça devrait aller. Les choses sont ce qu'elles sont. Nos frères bouddhistes disent la source de tout malheur est de vouloir les choses autres qu'elles ne sont. Si le chat est là, il est là. Je m'en excuse, mais il est là. Il a l'air de s'apaiser avec mon cachou. La vie comme elle va. Alors voilà l'histoire. Un sultan aimait passionnément sa jeune épouse. Un jour pourtant lui vint la conscience qu'elle lui mangerait les yeux et les reins tant elle l'aimait, tant il l'aimait, et que devant tant d'amour il n'est que de fuir. Certains ne comprendront pas de quoi je parle, d'autres comprendront. Depuis 11 nuits, Fariadine se tourne et se retourne sur sa couche. De sa jeune femme endormie monte comme d'un jardin sous la lune, quand l'été est à son zénith, un enchevêtrement de parfums lourds et suffocants. Et Fariadine pense, si je reste, j'oublie tout. Le 12e matin, voilà qu'il délasse les bras que Tara a enroulés en dormant autour de son cou, délie ses doigts un à un, se met debout, se vêt et fait sceller son cheval. Alarmée par ce comportement inhabituel, elle le suit, l'interroge. « Je dois partir, dit-il, ne crains rien. Dans un an, jour pour jour, je serai de retour. » Elle est debout.
dans la splendeur éparse de ses cheveux, et se tord les mains. Et un long moment, Fariadine se demande d'où il prend la force de quitter une femme qu'à conquérir en ce matin, aucun prix n'eût paru trop haut. Sur le champ, c'est sa liberté qui lui donnait pour s'abîmer, pour s'engloutir en elle. Mais il ne met pas pied à terre et il ne se jette pas à genoux comme son cœur le lui intime. Il donne de l'éperon à son cheval. Il traverse le désert durant des mois et des mois. Parfois, la voix qu'on n'entend que dans le silence psalmodie des dunes à l'infini. Et sous le soleil de plomb, Fariadine se demande s'il vit ou s'il est mort. Parfois, le vent enroule des tourbillons de sable autour de ses chevilles, et le désert entier ondule sous lui de 1000 rampements. Et Fariadine, sous son turban, les yeux enfiévrés, mâche le nom de Dieu comme une noix de cola, et son cœur s'emplit de vigueur. Au cours de sa longue errance, il séjourne dans 3 villes. Il ignore que ces 3 villes sont liées par une malédiction qui ne donnera son fruit empoisonné que quelques siècles plus tard. Un riche et pieux marchand a confié 3 manuscrits précieux à ses 3 fils. Attendez, ça je parle. Dans la première ville, Fariadine aperçoit une courtisane à sa fenêtre qui l'invite à entrer. Il entre chez elle comme on entre dans de l'eau. Une résistance de plus en plus difficile à vaincre, puis l'avancée qui ralentit jusqu'au point où les jambes épuisées se dérobent, et il n'est plus que de se laisser tomber en avant, de nager. Il sait depuis l'instant où il l'a vu lever son bras dans le tintinabulement de ses bracelets d'or pour le héler, qu'il ne sortira pas de chez elle sans avoir payé le tribut, le dur tribut de se perdre en elle, de laisser en elle l'essence même de son être. Il sait que dans les affaires de la chair, la légèreté ne se laisse que feindre, et que quoi qu'on tente, reste la terrifiante gravité qu'il y a pour un homme et une femme à mêler leur suc. Les multiples ruses pour en désamorcer la charge explosive, de la gaillardise à la vulgarité et du mépris à la brutalité, restent sans effet. Quoi qu'on fasse, il se révèle impossible de rendre anodin l'éblouissant désastre de l'accouplement. Dans la seconde ville, c'est un jeune esclave d'une beauté languide qui vient lui glisser dans la ceinture l'invitation de sa maîtresse. Fariadine le suit comme s'il n'avait pas le choix, comme si le lieu où on l'entraîne maintenant était depuis longtemps prévu sur son chemin. Ce sont les ruelles qui ondoient, fourches, bifurquent, suivant le fiévreux et fantastique diagramme qu'à même l'aubier tracent parfois les larves voraces. Il n'a pas une pensée. Et quand à l'aube, l'esclave le ramène au lieu même d'où ils sont partis la veille, il croirait avoir rêvé s'il ne restait en lui le fourmillement multiple, le crissement de soie et de failles que laissent au corps les ardents désordres de la nuit. Et un instant à son oreille l'oral lointain d'une femme, puis brisure, un silence comme après la mort. Dans la troisième ville, il passe des heures à regarder partir et rentrer les caravanes, et il lui arrive même de longs moments de n'être plus que regarde, de perdre la conscience de son corps au point que les chameliers l'invectivent et l'écartent de leurs bâtons. Depuis qu'il voyage, la prière a reconquis sa place en lui. Dès son réveil, comme le maître d'une caravane, il rassemble toutes les forces que la nuit disperse et en ébranle l'interminable convoi. Tout le jour qu'il mange ou qu'il boive ou qu'il parle ou qu'il rêve, la prière le traverse, du lent, du lourd piétinement de 1000 sabots. Des mots s'égrènent dans le désert retrouvé de son cœur. Fariadine est en paix. L'hospitalité de cette troisième ville, c'est la veuve leste et généreuse d'un richissime marchand qui la lui offre. Après un festin, il dormira dans ses bras comme un mort, d'un sommeil plombé de rêves, lourd comme des draperies que déchirent ci et là les fulgurations de la volupté. Il se réveille la langue sèche, comme si un vent de sable l'avait recouvert pendant qu'il dormait. Elle l'évente, le berce, l'asperge d'eau parfumée. Le soupçon lui vient même que cette nuit, dans sa torpeur, il pourrait bien l'avoir appelée Tara. Quand il la quitte au matin, c'est le cœur plein de gratitude. Cette femme, ces femmes, ne l'ont-elles pas accueillie au plus profond d'elles-mêmes, sans question, sans hésitation, sans condition?
Ce sont elles, les femmes, qui suspendent l'errance des hommes, cet exil qui n'a pas de fin. Si le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, elles sont là pour créer l'illusion d'un retour. Elles tiennent l'auberge dont les murs sont de chair et de palpitations, où toutes les serrures finissent par céder sous la poussée du râle. C'est grâce aux femmes qu'il est possible sur cette terre de rentrer parfois à la maison un court instant du moins et de mourir de temps à autre sans devoir chaque fois le payer de sa vie. Et les jours passent. Et au fur et à mesure que le vieux temps s'écoule et quitte la vasque, du temps neuf y coule et l'emplit, si bien que la quantité de temps reste la même, toujours la même, et que la vasque est toujours pleine. L'instant présent ne cesse jamais d'abonder. Au cours d'un an, jour pour jour, Fariadine revient auprès de Tara. Alors l'histoire, elle est simple, c'est les trois rencontres, les trois amantes, dit l'histoire, c'est une brève histoire orientale. Ces trois amantes étaient l'épouse elle-même qui avait suivi son mari et qui, dans chaque ville, avait inventé une mise en scène, en somme. Au bout d'un an, jour après jour, Fariadine revient auprès de Tara. Elle l'accueille sur son cœur sans un mot. Il y a désormais entre eux une liberté sur laquelle on ne revient plus. Ils se sont redevenus tout juste assez étrangers pour s'étonner l'un de l'autre et pour que dans l'intimité même palpite encore la semence du mystère. Mais l'histoire ne se termine pas le doigt sur la bouche, elle veut un coup de théâtre. Dès son retour, Tara révèle à Fariadine que les trois femmes dans les trois villes n'en étaient en vérité qu'une seule elle-même. C'est elle qui a mis en scène et joué avec le succès que l'on sait, ces rencontres fortuites. Bravo pour l'actrice. Cette version lisse et glacée, comme le plastron d'une chemise, ne laisse, je le crains, rien présager de bon. Elle montre la victoire de la ruse féminine et de l'audace, un génie auquel ne manque qu'un vacillement, un léger désastre pour le rendre au moins aimable. Fariadine ne se sera-t-il pas senti leurré, filé, floué, pour échapper à cette femme qui occupe toutes les places, qui tire tous les fils? Il est vraisemblable qu'il ait été contraint de reprendre la route. Par ailleurs, et cela n'est contradictoire qu'en surface, je ne doute pas que ces trois femmes aient bien été la sienne. Ce dont je doute, c'est qu'il ait fallu Tara pour cela. Si Tara s'est vraiment mise en chemin, sa grandeur n'a pas été sa ruse. Sa grandeur est d'avoir laissé Tara derrière elle, pour devenir celle qui n'a pas de nom, qui s'ouvre aux voyageurs à la croisée des routes. Tant de visages dorment et rêvent sous le masque de l'épouse. J'aime à penser que ce n'est pas Tara qui a parlé, et que Fariadine a deviné lui-même, que sous la multiplicité des apparences, il a rencontré la même, chaque fois davantage la même, sa femme, la femme, que chacune n'a été qu'un voile soulevé, une pelure ôtée, l'absence translucide du cœur dans tout oignon, l'absence de la femme au cœur de toute femme. N'a-t-il pas touché dans les errances de l'infidélité le noyau de la fidélité, le centre lumineux où toute fuite nous ramène? L'histoire donne son suc tout à la fin. Que Fariadine n'ait pu échapper à Tara reste insignifiant. C'est à l'épouse que l'époux n'échappe pas. Leurs arcanes se célèbrent quand les identités construites volent en éclats. En changeant de nom, de lieu et de conscience, ne sont-ils pas parvenus là où tout endroit qui se laisse visiter est nulle part, où tout être est pur passage? Sans les arbres dans lesquels ils jouent, le vent resterait invisible. Ainsi des époux et de l'amour. C'est un texte difficile pour certains, c'est l'au-delà de la relation. Ce qui fait que nous sommes dans la relation d'amour, ce passage et rien d'autre, ce lieu où l'amour peut passer, où l'amour peut se montrer, comme le vent ne serait pas visible si l'arbre n'avait pas de feuilles. Ça, c'est aussi loin qu'on puisse aller. Maintenant, je termine juste
par 3 pages. Ouais. Peut-être cette relation, sous le contraire de ce que ce texte semblait dire d'une infidélité, et la fidélité profonde à ceux qui a fait un jour surgir en nous l'amour, cette relation privilégiée à des êtres qui avaient le chiffre secret de notre cœur. Et je termine avec le retour à l'enfance, le retour à la relation parentale, et je finirai avec ça. Cette nuit de mon enfance, elle a peut-être aussi été une nuit de ton enfance, ou aurait pu l'être. Il arrive que la nuit ait dissimulé pour toi dans toute sa noirceur un joyau, et qu'elle s'approche de toi et te le tende. Tu le mérites bien. Si souvent tu as respiré l'épouvante dans chaque parcelle de l'air, le silence dans le couloir, dans la cage d'escalier, le silence du mur de gauche, le silence du mur de droite et le silence derrière les carreaux de la fenêtre où tu dors seul. Et voilà que cette nuit-là, toute menace est conjurée. Ils dorment auprès de toi, ton père et ta mère. Ils ont transporté ton matelas près de leur lit parce que tu es malade. Cette bénédiction, comme une barque accotée à un grand voilier, tu oscilles doucement dans le roulis de leur sommeil. Tu ne dois surtout pas dormir, dit une voix. Goûte cette nuit, inscris-la tout jamais dans ta mémoire. C'est la nuit de la transmission. Tu ignores de quoi? Sans cette transmission de tu ignores quoi? Tu resterais à tout jamais creux et vide. Quelque chose est en train de passer qui donnera à ta vie son sang, son sens. Ils dorment. Eux qui voulaient veiller sur toi dorment. Et c'est toi qui veilles sur tes parents endormis. Tu les entends respirer, elle, ta mère, très doucement, comme les toutes jeunes femmes respirent, et lui, ton père, dans un continuo plus grave, et leur souffle tisse un invisible cocon protecteur à ce vermisseau que tu es dans la blancheur bien tirée du drap, dont n'émergent que 2 yeux grands ouverts. Tu te gardes bien de bouger. Cette nuit-là, tout est à sa place sur terre. Tu ne veux surtout rien déranger, tu retiens ton souffle. La nuit dehors écrase le nez aux vitres pour voir dedans, mais la pièce est plongée dans l'obscurité bénéfique du sommeil. La dangereuse dérive d'un lit où dort un enfant seul dans une chambre lointaine est abolie. Ils sont grands quand ils dorment, les parents. Ils redeviennent rois et reines comme ils l'étaient au tout début. Ils n'ont plus besoin de justifier leur existence en travaillant, en faisant la cuisine, en t'aidant à faire tes devoirs, en se souciant de l'avenir. Ils n'ont plus besoin de rien. Il n'y a plus de temps, plus de lieu, toute l'image a fondu. Ils sont remparts contre l'abîme des nuits. Ils respirent. Et tu sais que tu es sauvé. Et que même si tu devais mourir cette nuit, tu es sauvé. Et les 2 dernières, voilà, les 2 dernières qui relient, c'est une manière de nous envoyer dormir, de nous envoyer dans l'immense nuit du passé, cette nuit dans notre dos qui nous a fait avancer vers l'aube de demain matin, ces longues files d'amants et d'amantes dont nous sommes, nous qui sommes vivants ici, les maillons vivants, cette vie que nous sommes appelés à faire passer et qui, malgré la détresse du monde, malgré la détresse, les horreurs, des guerres, si l'histoire était vraiment constituée de tout ce que nous croyons, nous ne serions pas là, mais cette longue fidélité, loyauté de ceux qui, malgré tout, ont fait passer la vie. Alors c'est dans cet hommage-là que je voudrais terminer. Quand Bernhard voulut épouser Julia, c'était mes grands-parents, du côté paternel. Il ne le put pas, car il n'avait pas la somme nécessaire requise par la tradition pour la cérémonie du mariage, ni pour obtenir sous l'Empire l'autorisation de fonder un foyer. Il se souvint d'un oncle dont sa mère lui avait parlé avant de mourir et qui était riche et généreux. Après maints périples, il trouva son adresse et vint en l'an 1897 à Budapest,
accompagné de sa fiancée, sonnait au perron. Nombreux sont ceux qui disent « on ne peut pas aider tout le monde » et n'aident personne. Mais cet oncle leur ouvrit la porte et les enveloppa tous deux d'un regard bienveillant. Il vit la limpidité de leur détermination, sa lumière. Il reconnut dignes d'aide ces jeunes gens qu'il n'avait jamais vus auparavant. De derrière un poêle, il sortit un réticule rempli de pièces d'or, leur compta 30 ducats. Puis il prononça à voix haute et claire la formule consacrée. Que votre union soit bénie à travers votre descendance et jusqu'à la fin des temps. Bernhard promit de restituer la somme dans les 5 ans qui suivraient. Il fut en mesure de le faire au bout de 2 ans. La petite menuiserie qu'il fonda ne tarda pas à se transformer en une importante fabrique où travaillaient avant la guerre plus de 200 ouvriers. Je suis la petite fille de Bernhard et de Julia. Nous les avons rencontrés tout au début de livre, à Lyon, au fond d'un couloir. Leur lignée est la seule à avoir survécu au Troisième Reich. Quelque temps avant sa mort, mon père bien-aimé m'a raconté cet épisode. Longtemps, il a cherché dans sa mémoire l'ancienne formule, l'extrayant mot à mot de la pierraille de sa mémoire, à travers votre descendance et jusqu'à la fin des temps. En écrivant ces paroles, je sens la chaleur de cette bénédiction ruisseler dans mon dos jusqu'au sacrum. La remémoration de cet épisode si longtemps enseveli avait mis mon père dans une grande émotion. Nous étions dans un café du Vieux-Port. Le garçon qui nous servait, un jeune homme de cœur, voyant pleurer le vieil homme, s'était approché pour nous offrir son aide. « Non, lui ai-je dit, c'est maintenant que tout va bien. Nous avons retrouvé la trace perdue. » Budapest, 1897. Si de tous les gestes que j'ai posés sur cette terre, un seul pouvait résonner aussi loin. Hommes et femmes à qui je dois la vie, je vous sens derrière moi pendant que j'écris. Toutes vos silhouettes dans mon dos, tous vos visages surgis de l'ombre. Debout sur la proue du navire, je sais derrière moi votre foule dense, depuis si longtemps soumise au silence de la mort. Ma tendresse, mon intérêt pour vous vous réveille. Je sens votre houle fervente au-delà de mes épaules. Moi, fille d'Anna et de Franz, petite fille de Bernhard et de Julia, de Franz et de Maria, petite fille de Sally et d'Anne. Déjà le vent emporte vos noms, déjà mon ignorance n'est plus en mesure de vous les rendre. Et pourtant, votre foule bienveillante est là, chaleureuse, bruissante, multiple, toujours 2 à 2 dans la chaîne ininterrompue des générations. Amants, lumineux amants, époux, épouses, au-delà des désastres et des gloires de la vie, au-delà des naufrages et des déchirements, au-delà de tout ce qui a étouffé la louange, je vous perçois, je vous entends, murmure de forêt, hommes et femmes dont je suis pour un temps limité la porteuse de mémoire, foule silencieuse, merveille de votre fidélité, de vos engagements. Merci à vous de n'avoir pas laissé se rompre la chaîne, se dénouer le long cortège de la loyauté qui vient du fond des temps et va disparaître à l'horizon. J'ai transmis à nos fils ce que j'avais reçu de vous. Je vais sous peu rejoindre votre troupe immense et m'y fondre. Et je vous dis merci de m'avoir un instant dans la traversée de l'éternité permis d'être votre figure de proue, un instant, car un court instant interminable, en votre nom à tous, j'ai éperdument aimé être. Voilà. Merci. Bien. Ça en fait beaucoup de mots que j'ai déversés sur vous. Mille excuses. C'est difficile moi, de choisir, de trouver quelque chose qui fasse quand même un petit morceau entier pour qu'on puisse suivre, pour qu'on puisse vraiment s'installer dans un espace avant de sauter dans un autre. Mais peut-être un petit peu de ce goût, de ce que j'ai tenté dans une vie qui a été démesurément riche et qui l'est, de toucher des choses et
par l'écriture, de tenter de les faire toucher. C'est de la résonance, hein. Tout n'est que résonance, d'un cœur à l'autre, hein. D'une colline à l'autre, toutes ces collines dans le cœur, ça résonne. Ou non, hein, c'est pas de problème. Voilà. Merci. Si vous le souhaitez, moi je suis avec plaisir à votre disposition, je suis une grande bavarde et j'aime, si vous le souhaitez, si des questions viennent ou quelque chose ou quelqu'un veut témoigner de quelque chose, c'est un bonheur. Et sinon, c'est un bonheur aussi. On rentrerait. J'ai cru vous avoir entendu. Merci d'avoir répété. Je vous remercie. Le fondement de tout cela, c'est un émerveillement devant la vie. Je suis jamais revenue de ma surprise. Je me suis fait moquer de moi dans mon enfance. Je racontais récemment, j'ai un beau-frère adorable qui est professeur de droit et un grand spécialiste de fiscalité, pourtant un poète, mais il a toujours été irrité par ce qu'il y avait d'émerveillé en moi. C'était comme le ravi de la crèche. Vous savez, il y en a un qui est là comme ça, qui ne bouge plus. Et puis l'autre fois, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, maintenant ça fait quand même tellement d'années que ça dure, que je commence à m'interroger. Et ça commence à m'impressionner, m'a-t-il dit. Alors c'est vraiment de cette... Je ne suis jamais revenue de l'étonnement d'être vivant. Tant d'entre nous le prennent comme si ça allait de soi, hein, d'être vivant. Moi, je ne suis jamais revenue de l'étonnement. Jamais. Jusqu'à mon dernier souffle. Je suis curieuse d'ailleurs. Je suis curieuse de la mort, je suis curieuse de la vieillesse, je suis curieuse de tout. Peut-être c'est bon de préciser, c'est un paradoxe aussi. C'est-à-dire à la fois une conscience aiguë de toute la souffrance du monde, de toute la détresse du monde. Ça, je tiens beaucoup à le dire. C'est quelque chose de tellement intense et profond en moi qui résonne dans les livres aussi. Ce n'est pas des livres de pensée positive, hein, c'est pas ça du tout. Il y a cette fidélité à cette mémoire de la souffrance, le désir de réparation, le désir d'aider à cette réparation, et de l'autre un émerveillement sans fin. Et dans cette tension entre deux univers contradictoires, on vit cette schizophrénie qu'on appelle une vie. Hein? C'est de l'ordre de la contradiction, et c'est de l'ordre du paradoxe. Il y a à la fois cette conscience aiguë de ce qu'il y a de tragique cette condition humaine, et de l'autre côté, cet émerveillement sans borne. Et l'important est de rester fidèle aux deux. Sinon, on se désolidariserait de ces frères humains si on n'était que dans la jubilation. Cela ne serait pas juste non plus. C'est quelque chose qui est nécessaire de réajuster, hein, ce double regard, ce regard qui voit la souffrance et qui voit la merveille. Mes deux derniers cachous, et puis à votre santé. On est bien ensemble. C'est quand
C'est ce même paradoxe fondamental au vivant qui est là-dedans. Et c'est peut-être pas un paradoxe, le paradoxe, on l'a introduit en croyant que l'amour humain n'avait pas la même valeur que l'amour voué au Créateur, ce qui est une hérésie tellement monstrueuse qui a poussé dans nos cultures et qui n'est pas dans d'autres. Qui n'est pas dans d'autres. Chez les grands mystiques de l'islam, l'amour de l'aimer, de la femme aimée, sublime. On a eu l'occasion de lire des textes de Ibn Arabi, sublime. C'est d'égale dignité. L'amour humain est un chemin vers cet univers agrandi. Et nous en avons fait des mondes qui s'opposent. Il y a là quelque chose comme une trahison du vivant. Il peut y avoir un choix de vie solitaire, c'est tout à fait, tout ça c'est bien sûr, un choix de vie monacale, magnifique. Mais il n'y avait pas nécessité de se désolidariser de l'amour humain, d'en faire comme une solution facile par rapport à une solution difficile. Une relation réussie, mais c'est un chef-d'œuvre, mes amis. Vous vous rendez compte de ce que c'est quand on a réussi réussi, c'est pas un bon mot, mais quand on a tissé de la relation humaine qui a de la qualité. Mais c'est un chef-d'œuvre. Ne vous demandez pas, j'ai fait une grande œuvre de vie, laissez quelque chose d'immense sur cette terre. Si réussir une relation, la vivre, vivante, une relation où on se crée l'un l'autre dans une véracité, dans une interrogation de vie permanente, dans un respect permanent du devenir de l'autre. Et c'est une œuvre, une grande, grande œuvre d'art. Grande œuvre d'art. Magnifique. Salut à ceux et à celles qui vivent de belles relations, d'amour filial, d'amour tout pur, d'amitié. Ça, c'est vraiment le matériau dont l'univers est fait. C'est le matériau invisible, c'est la relation. C'est cela qui porte le monde. Le monde aurait disparu depuis... S'il n'était fait que des titres dans les journaux du jour, il serait fini depuis longtemps, le monde. Mais il est tissé, il est porté par ce tissu-là de la relation. En ce moment, des millions d'êtres, de femmes couchent leurs enfants en lui posant un baiser sur son front et je ne sais qui... Et tout ce qu'on peut imaginer de gestes de tendresse, de présence, et tous ces milliards de gestes en cet instant sur le monde tissent ce qui fait que le monde est porté. Et cette importance donnée à la relation, c'est quelque chose de fascinant quand on voit grandir ça. Et c'est cet espace entre, qui respire. Cet espace entre. Le vrai réel, c'est cet espace qui s'est tissé entre nous. Tout le reste, nos existences séparées, bon, elles sont de bonnes hypothèses de travail, puisqu'il y en a un qui doit aller demain là, l'autre qui est attendu là, l'autre. Mais en vérité, c'est ce tissu entre nous qui est le vivant. Et nous ne prenons au sérieux que ce qui se distingue du reste, qui est visible, qu'on peut empoigner. Et en vérité, plus vivant encore est l'invisible. Ce goût qui vient en prenant conscience de l'univers que le monde est fait de l'invisible. Vous voyez voler un oiseau, mais est-ce que vous sentez que c'est l'immensité du ciel qui le porte? C'est cette terre qui le porte, c'est ça, le monde. C'est pas ce qui est visible, c'est ce que nous n'appréhendons presque pas. Et qui est pourtant qui est vraiment le tissu du monde. C'est une sorte il faut changer ce regard. On apprend aux enfants japonais à compter, non pas en disant 1, 2, 3, mais entre les doigts. C'est un autre monde entre.
quand vous apercevez que la forêt, ce n'est pas le temps et temps de terre de bois, c'est cet espace entre les arbres qui respire, cet espace qui respire, qui dégage des odeurs incroyables, où passe la lumière, au fil. C'est ça, là. C'est l'espace entre. Et après, la vie s'agrandit. Et je trouve que c'est ça l'espace poétique, c'est cet espace entre. Au fond, il importe peu que cette histoire soit comme ça ou comme cela. C'est cet espace, cette énergie d'amour qui est mise, cette rencontre avec les mots, avec ce qui se tisse, cet espace. Wow. Et quel soulagement de ne plus se prendre pour soi-même. Regardez juste la dernière toute petite page. Oh, c'est un tel soulagement, je ne peux pas vous dire. Il y avait une vieille femme dans notre village, c'est une histoire incroyable, il y a quelques mois. Tout le monde m'a dit, oh, Frau Maya, elle est devenue folle. On l'avait emmenée à l'hôpital, elle avait une crise cardiaque, quelque chose comme ça, puis on l'a ramenée au village. Et elle était complètement folle, paraît-il. Moi, j'ai eu le malheur de ne pas la voir, j'étais partie en voyage, et quand je suis revenue, elle était de nouveau morte, cette fois pour de bon. Et elle se promenait dans le village en disant, mes amis, vous ne pouvez pas savoir comment on se sent bien quand on a la mort derrière soi. Elle avait fait une expérience de l'être et elle l'exprimait comme ça, c'est lumineux. Et tout le monde disait, elle est devenue folle. Et en effet, elle est repartie quelques jours après de la crise d'après. Mais c'est cette sensation-là, cette liberté que cela est d'avoir cette représentation d'importance que nous associons à nous-mêmes quand elle est derrière nous. Que nous sommes libres de nous-mêmes et riches de nous-mêmes. Hein, parce que cette personnalité qu'on a été, elle est le compost sur laquelle pousse chaque instant. Hein, et elle est importante, c'est merveilleux d'avoir créé cette personnalité. Mais l'essentiel est de la traverser, de passer au travers. Hein. Et après commence cette liberté-là et cet élan. Et je voudrais juste lire cette dernière page. En arrivant au bout de ces pages, c'est donc l'éloge du mariage, une légèreté me prend. Mon voyage s'est transformé au fil des lignes en simple errance. La certitude où j'étais autrefois que la réponse de l'énigme m'attendait au bout du chemin m'a quitté. Je sais que partout ne m'attend que l'énigme. Elle seule. L'espoir d'arriver un jour quelque part où me serait servi le thé du sens ultime m'a quitté. J'erre sans angoisse. Pire encore, sans déplaisir. Je n'ai même plus honte de balbutier, ni de ne pas avoir raison. Toutes les opinions, tous les édifices de croyance ont leur éclairage et leur temps. Dans mon village à Rastenberg, il y avait autrefois 3 auberges où les postillons des diligences en route vers Prague changeaient les chevaux. Une seule de ces auberges est encore ouverte, ce qui pour 30 habitants est déjà pas mal. Nos systèmes de croyance sont comme les chevaux qu'il faut changer, échanger contre d'autres. La route de Prague est trop longue pour un seul attelage. Ce qui importe, c'est de poursuivre la route et de ne pas être saisi d'effroi quand la nature du réel se révèle, quand peu à peu nous est dévoilé que ni l'auberge ni Prague n'existent vraiment, ni les chevaux, ni l'attelage qu'ils tirent. Seul existe, seul perdure l'élan. L'élan qui nous a fait surgir et nous entraîne. C'est en laissant passer le chemin de vie à travers nous que nous aurons rempli notre contrat. Et si nous allions dormir? Non, pas dormir. Comment disait-il, Rumi? Laissez-moi retourner téter ma mère l'éternité quand il allait dormir.